Salam, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie avec mes deux enfants à Tanger au Maroc pour m'y installer. Et en 2021, nous avons fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Donc si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi à la chaîne. Salam alaikum, bonjour. Vendredi 3 décembre, j'apprends que je dois me rendre impérativement jusqu'à Tanger, à 850 km d'où je suis, à Tifnit. Je traverse donc Agadir et l'extrême ouest du Haut-Atlas. On a une vue magnifique sur les sommets enneigés depuis la route et on s'arrête à Imin Tanout pour une première nuit et un premier arrêt. Le lendemain matin, après un petit déjeuner et un bon café, on ne tarde pas à reprendre la route puisque pour cette première partie de la route jusqu'à Tanger, j'ai décidé de ne pas prendre l'autoroute. On va prendre le temps puisque de toute façon, ce que je dois faire, je ne pourrai le faire que le lundi vu que là, on est le week-end. Donc, on a tout le temps, 3 jours, pour faire la route et arriver jusqu'à Tanger. On remonte donc doucement vers le nord en prenant notre temps. On traverse quelques petites villes, des champs, des villages, des hameaux et on va en profiter pour faire une superbe visite à la Casbah de Boulaouane où je vous emmène dans quelques instants. Plus on remonte vers le nord et les terres sont de moins en moins arides, on voit de plus en plus de verdure. Mais peu avant d'arriver aux ruines de la Casbah de Boulaouane, le chemin est de plus en plus difficile, on va de plus en plus lentement, la route a énormément de trous et de plus en plus étroite. Et là, ça bouge pas mal dans le camping-car. D'ailleurs, au retour, je roulerai même sur le côté, sur le sable, qui est même en meilleur état que la route goudronnée, où il y a vraiment des trous, des bosses de partout. Mais en tout cas, c'est une visite qui vaut le détour. Quand on arrive aux ruines de la Casbah, on a une magnifique vue sur la vallée du fleuve Erabia. Et en arrivant, on se gare sur le côté des ruines de la Casbah avec une vue magnifique et on restera ici quelques heures, même toute l'après-midi. On peut même y rester dormir, mais bon, il faut continuer quand même la route et avancer un petit peu. On a déjà perdu beaucoup de temps en empruntant des petites routes, des routes en mauvais état où j'avançais pas très vite. Et là, on a fait pas grand chose comme kilomètres ce samedi, donc je reprendrai la route le samedi en fin d'après-midi pour encore avancer sur le chemin puisqu'on a encore des kilomètres à faire pour arriver jusqu'à Tanger. Pour cette visite, on passe par une porte monumentale très sobre surmontée d'une inscription donnant le nom du sultan bâtisseur et la date de construction qui est de 1710. La visite coûte 10 dirhams par personne, donc ce qui fait à peine 1 euro pour cette visite d'environ 30 minutes. Le tour partiel des remparts offre de belles perspectives sur la Casbah. Donc sinon, pour vous situer, donc la Casbah de Boulaouane se trouve au sud-est de Casablanca, à environ 130 km de Casablanca, et à l'est d'El Jadida, où on est à peu près à 80 km d'El Jadida. Donc de la Casbah, on a une vue magnifique sur le fleuve. On surplombe une boucle de Erabia et on a une vue vraiment superbe. Là, on peut voir le camping-car. On est garé juste à côté du fleuve, juste à côté de la Casbah. Et je suis toute seule pour cette visite. Donc, c'est vraiment très calme et silencieux. Un ambitieux projet de restauration des bâtiments, de recherche archéologique et de mise en valeur touristique du site pourrait avoir le mérite, s'il se concrétise, de préserver ce qui subsiste du château. La vue est vraiment spectaculaire depuis les remparts. Je prends mon temps pour cette superbe visite et comme vous pouvez le voir au fond, le minaret de la mosquée est resté entièrement debout.
Une impression de grandeur et de solitude se dégage de ces ruines. On profitera aussi de cette pause à la Casbah de Boulaouane pour prendre le temps de faire un bon repas dans le camping-car, pour faire les devoirs pour le lundi pour les enfants. Et après quelques heures sur place, on a aussi perdu beaucoup de temps à attendre le chat, mais on a profité de l'après-midi pour visiter, se reposer, prendre notre temps, faire un bon repas. Et après quelques heures ici, on reprendra la route en fin de journée pour se diriger cette fois-ci sur la côte, se rapprocher de Casablanca, et on prendra le lendemain après Casablanca uniquement l'autoroute jusqu'à Tanger. Mais ça, ce sera pour le lendemain, pour le dimanche. On prend donc la route en fin de journée ce samedi, donc on arrive de nuit à un nouveau spot. On ne verra pas bien le paysage, mais le lendemain matin, le dimanche, là on a la surprise d'avoir une magnifique vue au réveil. On s'était déjà endormi avec le bruit des vagues, on avait un petit aperçu d'où on était. Je savais quand même que j'étais près de la mer, en haut d'une falaise. Mais le lendemain, c'est vrai qu'en ouvrant les volets, la porte, là, ce fut une très belle surprise de se réveiller avec une aussi belle vue. On était seuls sur cette falaise, donc on a passé une superbe nuit très tranquille. Mais pareil, on ne tarde pas à prendre la route après le petit déjeuner. Et là, avant de reprendre l'autoroute, puisque là, nous y étions à 20 km au sud de Casablanca. Donc, avant de reprendre l'autoroute, on traverse Casablanca, puisque ça ne prend pas énormément plus de temps de traverser par la corniche, par la côte, plutôt que par l'autoroute. Donc, c'est beaucoup plus agréable de traverser la corniche, la belle corniche de Casablanca, qui est entièrement nouvelle, rénovée il y a très peu de temps, et de voir la somptueuse et grande mosquée Hassan II, avec son minaret qui culmine à plus de 210 mètres et qui est une des plus grandes mosquées au monde. C'est pas la première fois qu'on vient à Casablanca, c'est pas la première fois qu'on voit la mosquée, donc là vraiment on ne fait que passer, on ne s'y arrête pas. On avait déjà eu l'occasion de pouvoir aller faire la prière dans cette mosquée. C'est vrai que c'est une mosquée absolument grandiose, mais on continue de traverser Casa par ce grand tunnel avant de rejoindre l'autoroute. Impossible de passer devant Ikea et de pas y aller. Ça fait au moins 7 ans que je ne suis pas rentrée dans Ikea, donc on va aller voir si on trouve des choses utiles. Et après être restée 1h30 dans le magasin, j'ai finalement acheté très peu de choses. Je suis restée raisonnable. Donc j'ai pris ce tapis absorbant comme égouttoir pour la vaisselle. Donc c'est très pratique, ça prend très peu de place dans le camping-car. J'ai aussi pris cette barre pour la salle de bain où on peut y mettre ce petit porte-serviette et ces 2 pots qui sont accrochés à la barre. Et j'ai pris aussi des bougies parfumées. Donc ça va, malgré le temps que j'y ai passé, je suis restée raisonnable et je sors avec des choses utiles et peu de choses. Donc inutile de vous préciser que ce n'est pas un partenariat avec eux. Mais après cette pause shopping, on reprend la route. On a encore quelques heures à faire avant d'arriver à Tanger. Cette fois-ci, on prend uniquement l'autoroute. Et si je dois aller à Tanger, c'est vraiment que j'ai un papier que je suis obligée d'aller faire signer, tamponner par le commissariat central de Tanger. Il m'était impossible de faire même une procuration à quelqu'un sur place. Donc, c'est pour ça que je suis obligée de faire ces 900 km, 1800 km aller-retour juste pour un papier. Mais en tout cas, ça me permettra un retour dans cette magnifique ville où je suis restée 6 ans. J'espère que ce périple vous aura plu, alors n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo.